Alors, si vous êtes courageux, eh bien, vous pouvez essayer de mettre sur pause et de gérer vous-même le décrément. Mais c'est pas une question d'être courageux ou pas courageux. Il y a quand même beaucoup de, de petits éléments à bien se mettre en tête. Mais bon, si on les récapitule rapidement, dans le monde de Redux et donc de NGRX, qui est une séquelle, si on peut dire, de Redux, on a besoin simplement de trois choses. On a besoin d'action, on a besoin d'un état déjà. On démarre avec un état. Un état initial, nous, pour notre application toute simple, c'est un simple objet qui a deux propriétés. La propriété count, qui démarre à 0, et une propriété title, c'est juste pour pas avoir un objet qui est qu'une propriété, mais voilà, qui s'appelle supercompteur, qui est une string. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre? Eh bien, on a besoin d'actions à dispatcher, parce que c'est la seule façon de modifier un état. Vous ne pouvez pas rentrer dans un état et le modifier, le bidouiller vous-même. C'est ce qui fait la force de Redux. C'est justement qu'il n'y a qu'une façon de modifier un état, c'est à l'aide d'un réduceur. Et d'un réduceur qui prend une action et l'état courant qui retourne un nouvel état. Donc je répète bien la chose. Vous avez votre état, un état initial, vous avez une action, et vous avez un réduceur qui prend l'état courant et toute action qui arrive. Chaque fois qu'une action arrive, le réducteur il va entrer en action. Et il va, si il y a un cas qui correspond au type de votre action, eh bien il va pouvoir entrer, vous allez pouvoir entrer dans le case du switch case qu'il y a dans votre réducteur. Et s'il n'y a aucune action qui correspond, eh bien il va simplement vous retourner l'état antérieur. Et donc finalement les choses se résument à trois éléments simplement. Il faut avoir un état, il faut avoir une action, il faut avoir un réducteur. C'est vraiment les trois piliers de Redux. Donc si vous voulez essayer, mettez sur pause et essayez vous-même de dispatcher une action dont le type sera decrement et ensuite de créer un nouvel objet qui sera capable de vous retourner l'état de votre application après qu'un décrément soit arrivé. Voilà, alors la solution, eh bien, c'est simplement d'aller dans notre component et d'aller dans le cas du décrément. Donc là, on ne veut plus modifier nous-mêmes la variable, cette variable totale. Nous, ce qu'on veut, c'est dispatcher une action dont le type sera decrement. Donc, pour dispatcher une action, on se sert de notre store qui nous met à disposition la méthode dispatch, qui prend en paramètre une action, qui est un simple objet avec un type. Le type de l'action qu'on veut émettre, c'est decrement. Et le payload qu'on décide de passer, eh bien, ça va être la valeur par laquelle on souhaite décrémenter. Alors là, on va remettre notre payload dans le cas de l'incrément à 1 également. Donc voilà, maintenant, on fait un peu de ménage. Allez, on va faire du ménage jusqu'au bout. Pour montrer que finalement, c'est tout simple. Maintenant, quand on appelle la méthode decrement, on veut dispatcher une action dont il va decrement, et dont le payload est 1. Ça veut dire que maintenant, c'est côté réducteur que les choses se passent. Eh bien, on a bien un cas pour decrement. En revanche, pour l'instant, il ne se passe rien. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer un nouvel état. Donc on va créer un nouvel état. Et alors, qu'est-ce qu'on veut? Ouais, on va l'appeler bis celui-là. On va pas se casser la tête. De toute façon, on va supprimer cette variable. On s'en sert uniquement pour pouvoir afficher de nouveau notre état. C'est tout. C'est juste pour. Tant qu'on n'a pas nos outils de développement propres à NGRX installés, c'est pour pouvoir vérifier à quoi ressemble notre état. Alors, vous vous souvenez que pour récupérer les valeurs de l'état courant, il suffit d'utiliser spread operator. Donc en utilisant trois petits points devant notre variable, qui est un objet. Du coup, ça nous crée une copie. C'est une petite astuce avec MaScript aussi. Ça nous crée une copie de notre objet. Et en revanche, on n'a pas envie que cet objet soit exactement identique à l'objet qu'on vient de copier. On souhaite que sa valeur count, eh bien, elle est la valeur qu'avait anciennement count, à laquelle, alors cette fois-ci, on veut décrémenter, donc on utilisera un moins, et on veut soustraire quoi? Le payload. Et le payload, vous vous souvenez, le payload, le voici. Le payload, c'est simplement un number qui vaut 1. Bien, vous avez vu, on n'a plus à refaire tout le travail qu'on avait fait précédemment. On a juste simplement ajouté un nouveau case pour pouvoir gérer un nouveau type d'action. Pour pouvoir gérer ce type, parce que vous vous souvenez que le switch il se fait sur la propriété type de notre objet action. Il suffit d'ajouter decrement. Un case pour decrement. Testons.
j'ai pas mis de console.log. Et en plus, on retourne pas l'état. Voilà ce que c'est d'être impatient. Alors, il faudra qu'on retourne notre nouvel état, évidemment. State bis, on l'avait appelé. Et on veut également avoir un console.log de new state bis. Donc voilà, c'est pas grave, on va aller dans le négatif. Voilà, vous avez vu. Dans le réducteur, on est dans le réducteur. Qu'est-ce qu'on voit passer? Une action dont le type est decrement. Et dans le payload est 1, donc ça va. Eh bien, un nouvel état. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui nous retourne? Un objet qui a une propriété count à -1. Et toujours le même title, hein, puisque lui, on ne le modifie pas. Et si on exécute cette action plusieurs fois, vous avez vu, on va dans le négatif. Maintenant, si on va dans le positif, là, on voit qu'on dispatche des actions de type increment avec un payload de 1. On pourrait très bien avoir des payloads différents selon le type d'action. Que quand on incrémente, ce soit à 5, qu'on incrémente de 5 et qu'on diminue de 10. Eh bien, à chaque incrément, boum, boum, boum. Voilà, on augmente de 5 à chaque fois. 5, 10, 15, 25, 30, 35. Par contre, quand on va décrémenter, on décrémente d'un coup de 10, 25, 15, 5, 5, etc. Donc là, ce qui est vraiment important de comprendre, eh bien, c'est que il nous aura suffi au total, eh bien, d'installer à l'aide de npm install @ngrx/store, de l'ajouter à app.module.ts ici même, d'installer le module correspondant, donc on importe store module depuis @ngrx/store, puis dans le tableau des imports, de l'ajouter puisque c'est un module, mais de l'utiliser comme on le fait avec le routage, à l'aide d'utiliser la méthode forRoute à laquelle on passe. Alors au départ, on avait commencé avec un objet vide, mais en fait, lui, ce qu'il a envie de connaître, c'est les réducteurs qui permettent de gérer son état. Donc, il suffit de passer un objet qui a pour clé, vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi, je mets quelque chose d'assez générique pour dire que c'est l'état de mon application qui va être géré par un unique réducteur. Cet unique réducteur, on l'a importé depuis un répertoire qu'on avait appelé state et qui comportait un état initial, alors qu'on avait fortement typé à l'aide d'une simple interface, hein, voilà, qui décrivait qu'un état il devait avoir une propriété count, une propriété title. Il faut ensuite dispatcher une action depuis nos components. Donc là, on n'a qu'un component. Je vais le mettre par ici. Voilà, tout simplement à l'aide de la méthode dispatch mise à disposition par notre instance de store. Et ça, notre store, on l'obtient simplement en important store depuis @ngrx/store. Si bien qu'ensuite, côté HTML de notre component, on a une méthode increment, une méthode decrement qui sont appelées lorsqu'on clique sur le bouton plus ou le bouton moins. Et donc quand on clique, au lieu de jouer directement sur une variable dont on n'a plus besoin du reste maintenant, puisque tout l'état se trouve dans un endroit centralisé qui se trouve être le store, et bien maintenant, je vérifie que je n'ai rien cassé, qu'on ne dépendait effectivement pas de ça. Vous avez vu, ça marche toujours. On sert plus, notre état n'est plus éparpillé dans notre component, et il se trouve dans un endroit central, dans son store. Et donc pour modifier le store, on sait qu'il n'y a eu qu'une seule façon dans l'univers de Redux de modifier un store, et bien c'est en dispatchant une action. Une action, c'est un simple objet qui a au minimum un type, et obligatoirement un type, et optionnellement un payload. Voilà, donc là, en cas d'incrément, on dispatche une action qui a pour type increment et pour payload un number. On va remettre 1. Et donc voilà, on dispatche cette action. Et quand une action est dispatchée, eh bien c'est notre réducteur qui essaye de réagir à cette action. Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, un réducteur, c'est une fonction qui prend l'état courant et l'action qui a été dispatchée et qui vous retourne soit un nouvel état, si il sait quoi faire d'une action d'un type donné. Cette action, quand une action est de type, c'est pour ça qu'on a un switch sur action.type, et type increment, eh ben, il sait quoi faire, il sait qu'il faut incrémenter la valeur de count. Et quand un type est de type decrement, eh bien, il sait qu'il faut récupérer toutes les valeurs de l'ancien état, toutes les propriétés de l'ancien état, et modifier simplement la valeur de count pour qu'elle soit diminuée du payload. Bon, évidemment,
Dans la réalité, on n'a pas besoin de cette variable, de cette valeur intermédiaire. Hein. Ce qu'on ferait, tout simplement, on avait besoin de faire un constructeur là où on fera un simple return de cet objet-là, ce qu'on avait fait au départ. C'est-à-dire qu'on fera un simple return de l'objet. Et pareillement ici, on fait un simple return d'un nouvel objet. Nouvel objet qui est récupéré à l'aide du spread operator les valeurs, ce qui valait finalement à cloner notre état à l'état courant, pour ensuite faire les modifications sur les propriétés sur lesquelles il souhaitait faire des modifications, c'est-à-dire sur la propriété count. Et si est dispatché une action dont le type n'est pas connu de votre réduceur, et bien à ce moment-là, il retourne l'état. Et pourquoi c'est important ça de retourner cet état? Parce que dans des applications plus importantes, plus complexes, vous aurez plusieurs réduceurs. C'est-à-dire que vous auriez, par exemple, on reprend l'exemple de notre crêperie, là c'est quelque chose de... bien vous aurez un réduceur qui aurait pour rôle de gérer uniquement ce morceau d'état consacré au menu. Vous auriez un autre réduceur qui serait chargé de gérer uniquement la partie contact. Et comme tous les réduceurs réagissent quand une action est dispatchée, eh bien, si vous décidez d'ajouter, de modifier le menu en lui ajoutant une nouvelle galette, ben, ça va appeler le réducteur qui est en charge de ce morceau d'état correspondant à la propriété menu, mais ça va aussi appeler le réducteur qui est chargé de gérer le contact. Alors lui, il n'en a rien à faire que vous ajoutez des galettes. Donc lui, il faut bien qu'il retourne l'état tel qu'il est. Pour que votre prochain état, on regarde, ça c'est l'état dans lequel il n'y a que 2 galettes, là c'est l'état avec 3 galettes, eh ben, lui s'en fiche. Il aura quand même été appelé par une action dont le type aurait été, par exemple, ajouter galette, et dont le payload aura été une nouvelle galette. Mais comme lui, il n'est pas concerné par une action de type ajouter galette, eh bien, il faut qu'il retourne l'état dont il est responsable, c'est-à-dire cet état-là. Bon, je vais peut-être... si ça vous perturbe, c'est pas grave. Ne prêtez pas attention à cette dernière remarque, mais c'est juste pour vous indiquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de retourner l'état par défaut. Si ça vous paraît pas clair comme ça, vous le verrez, ça sera plus clair dans une application ultérieure qu'on fera ensemble. Donc si vous avez bien retenu la chose, et quand vous voyez que vous êtes sûr de votre coup, que vous avez un réduceur, que vous avez une action que vous dispatchez et que pourtant rien ne se passe, c'est qu'il y a de fortes chances, comme c'était manqué tout à l'heure, que vous n'ayez pas précisé à votre méthode for root quel était le réduceur à utiliser. Voilà, donc c'est une première exposition. Alors, ça marche, mais il y a de gros inconvénients qu'on va corriger. Vous avez vu, si par exemple je fais une erreur de frappe, une faute de frappe, et que je décide d'émettre une action par inadvertance dont le type est increment, le problème c'est que il se passera rien, il saura pas votre réducteur ne saura pas quoi en faire. Il va comparer, il va dire bon, je sais gérer le cas increment, je sais gérer le cas où le type vaut increment, je sais gérer le cas où le type vaut décrement, mais je ne sais pas gérer le cas où le type vaut increment tttttt. Et donc il ne se passerait rien, vous ne sauriez pas pourquoi. C'est pour ça que on évite d'utiliser des strings, on utilisera dès les prochaines vidéos plutôt des constantes. Des constantes aussi bien ici qu'au niveau de votre réduceur. Voilà, c'est l'inconvénient de la chose, mais là je voulais vraiment vous montrer qu'une action, c'est un simple objet JavaScript qui dispose à minima d'un type et optionnellement d'un payload.